Bagnols-sur-Mer est une petite zone où elle est alimentée par une seule rivière dite la Vallory, la plupart du temps à sec, et ça aggrave d'autant plus la situation que les enclavée, elle naît et meurt à l'intérieur de la commune qui fait environ 4500 hectares, et elle est alimentée, la dite rivière, par environ 11 petits affluents. Donc en cas de forte précipitation, sur un parcours d'environ n'excédant pas 7 km, tout se déverse dans la ville qui est inondée, comme je viens de le dire à l'instant. Cette zone, y compris le lieu dit Plat de Bagnols-sur-Mer, à environ 2500-2500 personnes, a été inondée en septembre 59, en septembre 71, en octobre 1987 et plus récemment, la plus grave, le 30 novembre 2014, où il a fallu avoir un mort dans le quartier, un jeune de 17 ans. En 1999, alerté par mes nombreuses grèves de la faim, la municipalité a décidé à l'unanimité de faire des travaux en 5 tranches concernant mon quartier. Les travaux ont effectivement débuté pour la première tranche en 1999, mais ont été aussitôt arrêtés sans en connaître le motif. Les 4 autres tranches restantes n'ont jamais été menées à exécution. Depuis 33 ans, je me bats à titre de délégué afin de résoudre ce problème, qui a été fortement aggravé par des travaux pas toujours légaux de la part de certaines municipalités et pour lesquels j'ai été obligé d'en venir aux grèves de la faim, dont la dernière de 66 jours, entre le 24 décembre 2019 et la fin février 2020. Nous nous trouvons donc en face d'une décharge d'eau provenant du lieu de Baïpompou, décharge, disons, un peu pirate, qui a contribué à nous inonder mon quartier de plus en plus, déjà gravement exposé aux inondations de la Vallory, et surtout depuis environ une vingtaine d'années. Nous nous trouvons devant le lit de la Vallory, qui actuellement est à sec, et dont un crue décennal peut faire entre 600 et 700 mètres cubes seconde, c'est-à-dire le débit de la Seine en temps normal. Et pour cela, on n'a pas hésité à créer une digue de 5 mètres supérieure en hauteur par rapport à notre quartier, afin de protéger un lotissement qui a vu le jour dans les années 1992, alors que mon quartier existe depuis plus de 100 ans. Alors là, nous nous trouvons devant le déversoir qui protège le lotissement qui a vu le jour en 1992, qui nous amène d'autant d'eau dans notre quartier, alors que notre zone est déjà inondable depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, et qui se trouve 5 mètres en contrebas du dit lotissement. Ici, nous nous trouvons dans le lieu le plus exposé aux inondations concernant mon quartier dit de la Martine-Basse, où le 30 novembre 2014, nous avons subi une très grave inondation. Voilà, nous nous trouvons donc au centre du parking du quartier, où le 30 novembre 2014, lors de la grave inondation, les 16 voitures qui étaient en stationnement sont toutes parties à la casse. Il faut dire que la hauteur d'eau équivalait à peu près à la hauteur de ma main actuelle. Et puis, à environ 25 mètres, il y avait un jeune homme au rez-de-chaussée d'une maison côté gauche qui a failli se noyer. Il a 17 ans. J'en suis à 206 jours de grève de la faim, totalisant mon action pour contester le fait que les médias et en particulier les autorités n'ont jamais bougé. Ils ne m'ont jamais dit que j'avais tort, bien au contraire. Et actuellement, l'affaire, disons, portée devant les tribunaux, ayant pris une avocate, à ce titre, le 17 juillet 2020, j'ai eu une réunion en mairie avec monsieur le sous-préfet, où il était statué que de nouvelles informations, de nouvelles études allaient avoir lieu afin de, en attendant le temps court, et mon quartier est gravement exposé à une moindre petite inondation de grands orages.